Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve en live ce matin pour se maquiller. J'aimerais bien que ça ne bouge pas. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, on se retrouve vendredi. Et eh bien, on va se maquiller ensemble. Et puis, n'hésitez pas à venir papoter, venez discuter. N'hésitez pas aussi à partager mon live, à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Et si vous n'êtes plus en direct, ce n'est pas grave. Faites-moi un coucou, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. Moi, ça m'aide énormément. Et puis voilà, puis ça me permet de voir qui voit mes lives. Allez, on est parti. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait mon teint. Et là, on va passer aux yeux. On va se faire un truc, je trouve, tout simple. Voilà, moi je trouve que c'est simple à faire. Et puis, j'ai surtout envie de vous montrer pour mon trait d'eyeliner. Parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me demande pour montrer comment je fais mon trait d'eyeliner. Donc du coup, je vais vous montrer ça, aujourd'hui. Donc on est parti, j'ai déjà fait mon teint comme je vous l'ai dit, je vais m'appliquer une petite base paupières, voilà, parce qu'on est sur un eyeliner qui est bio, du coup je vais vous montrer, mais qui tient super bien. Là je mets simplement un peu de base paupières parce que j'aimerais vraiment que mon maquillage tienne bien, donc je vais mettre un petit peu de base, voilà, histoire que ça accroche bien les pigments, que ça les tienne bien en place. J'ai pas envie que ça migre en fin de journée. Donc, voilà, on applique un petit peu. J'ai mis un peu de correcteur pour cacher un peu mes petites veines, mes petites cernes. Voilà, donc du coup, je préfère quand même mettre un petit coup de base paupières, histoire d'être bien sûr que ça tienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi poudrer ma base paupières, histoire qu'elle ne fasse pas de taches. Donc du coup je vais me prendre un pinceau, je ne l'ai pas sorti celui-ci, celui-là, voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu touffu, un petit peu de base, et puis je vais juste poudrer du coup ma paupière là où je viens d'appliquer ma base paupière. J'applique un peu de poudre du coup, histoire que ça fixe bien, et puis surtout que la base, vous savez, ça fait un petit peu un toucher un peu collant, un peu gras. J'ai pas envie que ça fasse de taches du coup, donc on vient la poudrer, histoire que la base fasse bien son effet, mais que ça ne colle pas et que ça ne me fasse pas de taches. Voilà, donc on est parti. Je vais du coup aujourd'hui, j'ai pris ma petite palette comme ça, là je l'adore, celle-ci c'est une palette de chez MAC, qui est encore disponible sur ma boutique, parce que MAC ont repris les designs de leurs palettes, et du coup, moi les palettes que j'ai c'est les anciens modèles, et ils ont sorti des nouveaux modèles qui sont super beaux. Alors on a à peu près les mêmes couleurs, simplement le design a changé. Et voilà, mais celle-ci est encore disponible. Donc du coup là on est sur des couleurs qui sont toutes mates, qui sont super jolies. Et quand on est sur du maquillage MAC, on est sur du maquillage qui est professionnel. N'hésitez pas à me dire voilà, si c'est une marque que vous connaissez ou non. Mais en tout cas voilà, on est sur du maquillage qui est professionnel, donc qui tient super bien. Et du coup, de qualité, donc on en met peu pour que ça fasse la pigmentation voulue. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif et de professionnel du coup. Donc là, je vais prendre le rose ici, c'est un vieux rose mat avec un pinceau estompeur. Et je vais maquiller du coup mon creux de paupière, et plus haut que mon creux de paupière, histoire de donner un petit effet de paupière moins tombante, histoire de casser un peu ça. Et je viens étirer vers l'extérieur et on ne descend pas, on reste vraiment dans la continuité de la paupière, histoire de donner un effet étiré à l'œil. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là. J'espère que je verrai les commentaires, c'est pas toujours le cas, hein. J'ai des fois des lives Facebook qui fonctionnent pas très bien. Et du coup je ne vois pas, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis si je ne les vois pas là en direct, j'y répondrai quand le live sera terminé. Hop, donc du coup, on étire bien vers l'extérieur. Vous voyez, là, j'ai mis la base paupière, plus je l'ai poudrée. Franchement, la couleur, elle est hyper intense, et pourtant, j'en prends vraiment peu. Et quand on est sur un pinceau touffu comme ça, vraiment, ça prend peu de couleur, ça prend peu de matière. Et franchement, on la voit vraiment très très bien. Et ça, c'est grâce à la base paupière et le fait qu'on la poudre ensuite derrière. Hop.
Donc là, on vient bien estomper la matière, histoire que ça fasse pas de barre et que ce soit fondu sur notre paupière supérieure. Là, on est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, moi j'aime bien l'appliquer en ras de cils inférieur aussi, histoire de faire un petit rappel. Je sais juste pas avec quel pinceau je vais le faire. Je pense que je vais prendre celui-ci, qui est un pinceau un peu touffu, un petit peu épais. Et du coup, bah, je fais pareil. Alors dessous, j'ai pas mis de base parce que j'ai plutôt envie que ça reste fondu. Donc si ça pigmente pas à mort, c'est pas très grave. C'est juste histoire de faire un petit rappel du coup au niveau de ma couleur que j'ai mis en creux de paupière du coup. Hop. Et puis bah pareil, j'essaye de la faire monter. Hein. Je n'étire pas à plat, pas en bas. Non, j'essaye de pareil de la faire rejoindre du coup. Étant donné qu'on est sur la même couleur. Coucou mon chaton. Coucou, coucou. Alors franchement, je ne sais pas si je vois quoi que ce soit en fin de compte. Bon, tant pis. Je sais pas si le live fonctionne très bien, mais c'est pas grave. Du coup, on a fait notre creux de paupière. Du coup, avec un rose un peu, histoire que ce soit quand même nude et que ça se fonde un peu avec le sommet de le dessus de paupière. Ensuite... En fin de compte, c'est le même maquillage que je me suis fait hier, que je vous ai posté en photo. Mais franchement, je le trouve très beau. J'adore le fard à paupières. Donc là, on va reprendre le fard à paupières satin taupe de chez MAC que j'adore. Et puis bah, on va se faire le trait d'eyeliner. Non. Mince. J'ai fait là. Non, je vois rien. J'ai l'impression que je vois pas vos commentaires. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, on va prendre notre fard à paupières. Du coup, donc c'est le satin taupe de chez MAC. C'est un monobule comme ça. On est sur un marron taupe nacré que je trouve magnifique. La couleur est vraiment superbe. On va l'appliquer tout simplement. Donc j'ai pris un pinceau applicateur comme ça. Tout simple. Et on va l'appliquer sur notre paupière. Donc sur toute la paupière mobile. La paupière mobile, c'est la paupière qui bouge, où on cligne l'œil, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, c'est cette paupière-là, la paupière mobile. Donc on vient tapoter en fait notre fard, on vient l'appliquer comme ça. Hop. Voilà, donc on applique, on tapote gentiment, histoire d'appliquer la matière un peu partout. On peut aller un petit peu plus haut que son creux de paupière. Donc notre creux de paupière, c'est l'endroit où on a les petits plis, là, le creux. Du coup, on peut monter un petit peu le fard à paupières, histoire qu'on le voie quand même un petit peu quand on aura l'œil vraiment ouvert et qu'on regardera droit devant nous. Voilà, histoire qu'on puisse vraiment le voir. Si vous avez les paupières tombantes, c'est bien de tricher un petit peu. Et du coup, de monter un petit peu les couleurs au-dessus de votre creux de paupière pour qu'on puisse les voir. Ah, mais si, ça y est, je les vois, les commentaires d'un coup. Coucou mon chaton. Eh ben, ça y est. Bon, je sais pas. En fait, je ne sais pas si c'est Facebook ou si c'est ma connexion. Voilà, parce que j'ai pas non plus une super connexion, hein, voilà. Donc c'est parfois un peu compliqué. C'est bien la campagne, mais c'est pas toujours bien non plus, voilà. Sublime ce phare, oui, le phare, il est trop beau, moi je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Hop, donc là, on en a mis sur toute notre paupière mobile. Ce que je vais faire, tant que je l'ai dans la main, je vais faire un petit rappel de mon fard. Donc on prend le même avec un pinceau boule et je vais l'appliquer pareil, un peu en ras de cils inférieur, mais je vais vraiment rester en coin externe. Pas comme le rose où j'ai quand même un peu étalé sur le long de ma paupière, le long de dessous de paupière. Là, je vais plutôt rester quand même en coin externe. Mais il est pas mal parce que du coup, ça va quand même apporter, ça va accrocher un peu plus la lumière étant donné qu'il est nacré. Ça peut être sympa de faire un petit rappel comme ça en ras de cils. Hop. Voilà. Là, on est bien. Et bien maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, on va se faire le trait d'eyeliner. Je ne vais pas faire plus compliqué que ça. Donc, les fards à paupières, il n'y a pas plus simple. On pourrait s'arrêter là. On pourrait très bien mettre notre mascara maintenant. C'est tout à fait possible si vous voulez vraiment rester sur un maquillage simple. Mais là, on s'est dit qu'on allait quand même se faire un petit trait d'eyeliner. Donc, je vais vous expliquer comment je fais.
J'espère que je vais y arriver, parce que d'habitude, mon miroir est plus haut que ça. Mais ça va le faire. Donc, quand on veut faire son eyeliner, l'idéal, déjà, c'est de bien choisir son eyeliner. C'est-à-dire que moi, là, il va être au format pinceau. Ça veut dire que la pointe, elle va quand même s'aplatir. Donc déjà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez format feutre, donc une pointe qui est dure, ou une pointe plutôt souple, un peu pinceau. Moi, j'ai commencé à faire mes traits d'eyeliner avec des feutres, des pointes dures, parce que je trouvais que c'était plus simple. Parce que le pinceau, si on appuie trop, il va un peu s'étaler, et du coup, on risque d'avoir des difficultés à avoir un trait qui soit très précis. Moi, je trouvais, pour moi, que le format feutre, c'était le plus simple pour commencer. Ou alors après avec des crayons. Mais voilà, dans le sens pointe dure, mine dure, je trouvais que c'était plus simple. Bon, là, moi, celui que je vais vous présenter, c'est un pinceau mou. Voilà, c'est un pinceau, c'est pas une pointe feutre, c'est un pinceau avec des poils. Mais je le trouve quand même pas mal parce qu'il est quand même très fin. Je vais vous montrer, franchement, la pointe est très très fine. Et si on y va tout doucement, sans trop appuyer sur sa paupière, il n'y a pas de raison que les poils s'écartent et que du coup ça soit super épais et pas très joli. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc moi je prends l'eyeliner comme ça de chez Zao, que j'adore. C'est celui que je vous avais montré, on l'avait swatché une fois quand je l'ai reçu. On est sur le prune. Il faut savoir que chez Zao, il y a plusieurs couleurs, donc ça c'est plutôt bien. Zao, on est sur une marque qui est bio, qui est rechargeable, donc vous savez les packaging en bambou. Voilà, donc là moi quand à l'intérieur je n'aurai plus de produit eyeliner, eh bien je n'aurai qu'à racheter le contenant, mais je pourrais garder le pinceau, donc c'est quand même pas mal. Et du coup ça coûte moins cher la recharge que de reprendre le total complet. Ensuite, donc oui, ils ont plusieurs couleurs. On va avoir du bordeaux, ils vont avoir un vert kaki, mais je ne sais pas si je l'ai encore, parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, il faudrait que je me le rachète. Parce que vous savez que je vais y arriver. Les produits de maquillage ont des dates de péremption. Donc quand ça fait un petit moment qu'on les a ouverts, c'est bien quand même de renouveler. Mais voilà, le vert kaki, je l'ai encore. Voilà, donc vous le voyez, on est vert kaki, mais voilà, moi il faut que je le rachète, il est tout épais. Ça doit faire 3 ans que je l'ai, donc fatalement. Il a séché, mais voilà, hein, on est sur les mêmes packaging. Bon là, il y a tous les petits autocollants, mais on est sur les mêmes packaging bambou, donc il existe en bordeaux, c'est celui qu'on va appliquer, il existe en vert kaki, il est aussi en bleu, il y est aussi en noir pinceau, mais il est aussi disponible en noir feutre, pointe du coup dure. Par contre, en pointe dure, on n'a que le noir. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié des couleurs. Et du coup, je vais vous montrer comment ça se passe et comment moi, je fais mon trait d'eyeliner. Alors après, c'est ma technique. C'est comme ça que je le fais tout le temps. Et c'est comme ça que je l'ai tout le temps fait. Mais c'est peut-être pas forcément votre technique à vous. C'est peut-être pas comme ça que vous le faites. C'est peut-être pas comme ça non plus. Mais moi, je trouve que c'est la façon la plus simple. Et puis moi, j'ai pas envie de faire un trait super long. J'ai envie que ça reste discret, mais que ça me donne quand même un petit peu un œil un petit peu allongé, mais que ça reste discret. J'ai pas envie d'avoir vraiment le grand trait d'eyeliner. Après ça reste aussi un choix, et franchement je vous conseille, si vous voulez faire un grand trait bien précis, l'idéal c'est de mettre un petit morceau de scotch. Enfin voilà, moi j'ai vraiment envie que ça reste discret, donc on va se faire quelque chose de simple. Alors on est sur un eyeliner, alors là, à la caméra, j'ai pas l'impression qu'il fasse très bordeaux, je trouve qu'il fait plus marron. Mais franchement, la couleur, elle est magnifique, je vais vous la swatcher sur la main. Voilà, et vous voyez, on fait quand même des traits très fins, et là encore, j'ai appuyé, mais on peut faire bien plus fin. Voilà, hein. Allez, on va commencer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon masque, j'ai toujours mon eyeliner, mon mascara, ma pince, mon recourbe-cils, et j'ai toujours un pinceau un peu comme ça, pas loin. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que je vais appliquer mon eyeliner, et ensuite, tout de suite derrière, souvent quand on l'applique, on touche un peu nos cils avec l'eyeliner. Et du coup, les cils ils vont coller ensemble, et quand on va vouloir appliquer notre mascara, ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer, moi je viens les essuyer avec mon petit pinceau. On prend notre mascara, j'enlève un peu l'excédent. Hop, ok. Et ce que je fais souvent, en fait, quand on va venir toucher, enfin moi ça me le fait, j'espère que vous verrez quand je vais m'avancer, si vous voyez. Souvent quand on vient toucher sa paupière la première fois,
ça nous fait toujours un... On est surpris, même si on sait que ça va toucher notre paupière, mais je sais pas, moi ça me surprend toujours un peu, donc j'ai souvent mon œil qui cligne un peu, qui se referme. Donc je ne commence, moi personnellement, pas mon œil par la pointe. Je commence toujours un peu sur le milieu de ma paupière à appliquer la première fois, à poser mon pinceau, histoire que mon œil se rende compte qu'on va appliquer le mascara et que du coup ça sert à rien de cligner 50 fois de l'œil. Enfin voilà, c'est moi, j'ai toujours commencé comme ça. Donc je viens, et en fait, l'idéal pour pas trembler, pour pas avoir un trait moche, c'est de pouvoir s'appuyer. Donc c'est où la main où vous allez tenir votre eyeliner, c'est où vous la posez. Vous posez votre coude sur votre bureau, mais en tout cas, il faut que vous ayez un appui. Moi, je peux pas, parce que si je mets vous allez plus voir grand-chose. Donc, du coup, je vais prendre appui avec mon petit doigt sur ma joue, histoire d'avoir un appui et de ne pas avoir la main qui tremble, parce que je vous avoue que on va le faire un petit peu, mais des fois, voilà, ça nous arrive d'avoir la main qui tremble, etc. Et du coup, bah, ça peut se voir. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un appui. Si vous pouvez vous baisser un peu et, par exemple, poser votre coude sur le bureau, histoire d'avoir un appui et d'être sûr avec votre main, c'est l'idéal. Allez, j'arrête de tchatcher et on y va. Donc, je vais appliquer ici. En ras de cils. J'aime bien venir faire tout de suite l'intérieur. On y va tout doucement. Il vaut mieux y aller tout doucement. Revenir le travailler que d'y aller franco d'un coup et du coup, eh bien, des fois d'être un peu trop épais, d'être pas assez précis. Et là, franchement, c'est en gros, le trait que je fais là de départ, ça doit être l'épaisseur en fin de compte de la pointe de mon eyeliner. Voilà, simplement, je suis mon ras de cils. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me mets mon miroir, donc mon miroir est là, face à moi, et je vois, comme ça, je vois, vous voyez ici, j'ai ma paupière qui tombe. De toute façon, j'ai un début de paupière tombante. C'est pas complet parce qu'on voit encore ma paupière. Quand je regarde droit devant moi, on voit quand même encore un peu ma paupière mobile. Mais on sent que j'ai un début de paupière tombante. Donc, ce que je vais faire ici, là où on voit... je voudrais vous montrer mieux que ça. Là, ici, on voit ma paupière qui tombe. Ici, là, ça fait le pli. Donc, je vais me faire un petit point par là d'eyeliner. Juste en dessous de mon pli. Je ne veux pas le faire trop haut parce que si je viens le faire ici, mon trait d'eyeliner va se trouver dans mon pli et du coup, ça va faire tout moche. Donc, je fais mon petit point ici et après, on vient relier. On y va. Ça sera peut-être plus parlant si je vous le montre. Donc, je viens faire mon point. Et ensuite, je viens là, donc. Ensuite, je fais comme ça. Je viens tirer ma paupière. Et je fais mon trait. Et ensuite, rien de plus simple après. On vient rejoindre. On vient rejoindre, en fin de compte, notre trait que l'on a déjà fait. Et après, c'est à vous de gérer l'épaisseur, si vous voulez que votre trait soit plus fin, en pointe ou non. Mais voilà, en tout cas, on vient vraiment regarder où se trouve en fait notre creux, notre pli, et ensuite on fait notre petit point. Ce que je fais tout de suite, je prends mon pinceau, et là en fait on voit que j'ai touché mes cils avec mon eyeliner. C'est inévitable, franchement, je ne sais pas, si vous arrivez à vous mettre l'eyeliner sans toucher vos cils, bah dites-moi comment vous faites parce que moi je n'y arrive pas. Et là, pas de chance, j'ai touché ma paupière. Donc on va laisser sécher, on viendra gratter après. En fin de compte là, de prendre le petit pinceau. Donc prenez un pinceau que vous ne vous servez pas par exemple. Moi c'est un pinceau, je l'ai, je m'en sers rarement. Donc du coup, je le prends et en fait je viens essuyer mes cils. Je viens enlever l'eyeliner qui s'est posé dessus parce que j'ai pas envie que mes cils sèchent en paquet et qu'après je ne puisse plus mettre mon mascara.
Ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, que je fais, et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est bien. Et puis ensuite, bah, ce qu'on peut faire, vu que là, on a essuyé, c'est où on vient refaire notre trait d'eyeliner, du coup, en face, ou alors on met notre mascara tout de suite. Moi, j'ai toujours pris l'habitude, du coup, de faire tout de suite mon œil, donc de mettre tout de suite le mascara, étant donné qu'avant, je n'essuyais pas avec le petit pinceau. Donc, on vient recourber nos cils. Recourbe cils, bah, il va donner du coup la courbe à vos cils. À moins que vous ayez déjà des cils recourbés, très recourbés déjà naturellement. Dans ce cas-là, vous n'en avez pas besoin. Mais on a tous une implantation de cils différente. Et moi, j'ai plutôt des cils qui ont plutôt tendance à descendre. Au niveau de l'implantation du ras de ma paupière, j'ai plutôt les cils qui descendent. Donc le recourbe cils, ça m'aide à leur donner déjà la courbure. Et ensuite, avec le mascara, ça va fixer cette courbure. Et ils vont rester courbés du coup toute la journée. Donc là, on est bon. On va appliquer notre mascara. Je sais pas si ce que j'ai ici, je pense. Ça a dû sécher, donc du coup, je vais, avant de mettre mon mascara, je prends mon petit goupillon et je vais venir gratouiller le dépôt que j'ai mis là. Voilà, comme ça part. Et on est tranquille et au moins, eh ben, on n'a pas refait notre maquillage spécialement pour cette tâche qu'on avait fait là avec l'eyeliner. Voilà, ça se voit même plus. Donc laissez bien sécher, ça fait comme le mascara. C'est la première fois que ça m'arrive de mettre de l'eyeliner comme ça sur la paupière, donc laissez-le bien sécher, vous avez vu, ça part comme le mascara. Donc là, on met son mascara. Donc là, on est sur le mascara, toujours pareil. MAC Waterproof, que j'adore, qui rallonge et sépare extrêmement bien les cils. On l'a aussi en non waterproof. Si vous n'aimez pas le waterproof, on l'a aussi en mascara simple. Et moi, j'adore. Je trouve qu'il fait des cils de dingue. Il les rallonge, il peut les épaissir si vous avez envie, il peut vraiment les définir si vous avez des paquets, parce qu'on est sur une brosse du coup Pico silicone. Donc vraiment, si vous avez des paquets, par exemple, que vous avez mis trop de mascara, que ça fait des paquets sur vos cils, eh bien vous essuyez bien votre brosse, comme ça, là, sur le bord, en fin de compte, du mascara, et vous allez enlever l'excédent, et du coup, on peut vraiment séparer les cils. Coucou Anne-Laure. Non, mais alors je vois rien. Je ne vois pas grand-chose. Je pense que mon live merdouille un peu. Voilà. Et du coup, eh bien, là, on est pas mal. Et on a fait notre trait d'eyeliner super facilement. Franchement, je pense pas que ce soit très compliqué à faire, là, pour le coup. Hop. Voilà, on a fait le premier côté. On va faire l'autre, du coup, c'est mieux. On reprend. Alors, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, hein, vous pourriez très bien faire vos deux traînes d'eyeliner, faire votre mascara ensuite, etc. Moi, j'ai pris cette habitude-là de faire mon eyeliner et tout de suite mon mascara derrière. Parce que comme je vous disais, j'avais pas pris ce petit pinceau là d'enlever l'eyeliner qui vient sur les cils, qui se dépose, qui du coup colle les cils. Et après quand il a séché, bah, pour mettre le mascara et l'appliquer comme il faut, c'est plus possible. Donc du coup moi j'avais trouvé ça, c'est que je mettais mon eyeliner, je mettais tout de suite mon mascara. Mais au final, si vous faites là la petite technique du pinceau où on essuie les cils, vous pourriez très bien faire vos deux eyeliners et votre mascara ensuite. Allez, on reprend du coup notre eyeliner. J'ai la gorge qui me gratte. Me dites pas que je vais encore tomber malade, il y en a marre. Allez, eyeliner du coup, toujours le même de chez Zao. Je prends de nouveau appui avec mon petit doigt sur ma joue. Et je commence moi au milieu. Vous avez vu, enfin je sais pas si ça s'est vu, mais mon œil a cligné. Et pourtant il savait hein, que j'allais le toucher avec l'eyeliner, mais on est toujours un peu surpris. La première fois, parce que c'est froid, parce que ça fait un peu cette sensation mouillée. Donc, moi, c'est pour ça que je le commence toujours au milieu. Je commence rarement mon eyeliner par l'intérieur, par exemple, où on veut que ce soit le plus fin. Parce que je me dis, si je cligne de l'œil au même moment, ça sera pas fin du tout, ça va faire un gros pâté. Donc je préfère faire mon pâté, enfin du moins que ce soit un peu plus épais par ici, parce que souvent on épaissit un peu notre eyeliner en milieu de paupière. Donc c'est un peu moins grave, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, moi, je suis vraiment ma paupière, tout simplement. Hop.
Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai toujours mon petit doigt qui est appuyé sur ma joue pour avoir ce côté stable, pour pouvoir du coup faire mon trait d'eyeliner sans trembler. Ensuite, je vais placer mon petit point. Vous voyez rien du tout, je vais peut-être me mettre comme ça du coup. Donc je place mon point juste en dessous de mon pli de l'œil. Je voulais vous montrer comme d'habitude. Merci. C'est un peu léopard. Hein. Mon t-shirt a un gros nœud léopard. Du coup, c'est léopard aussi. C'est des boucles d'oreilles Chine. Hein. De toute manière, voilà. Ça vient beaucoup de là-bas. Maintenant que j'ai découvert ce magasin, enfin du moins ce site internet. Et ensuite, je relie mon point à mon eyeliner. Et ensuite, bah, tout simplement, on vient combler. Mince. Oh non, j'ai fait un gros pâté là. Bon, bah, faudra qu'on rectifie ça. Donc, laisser sécher l'idéal. Bon, bah, je vais vous montrer mes techniques comme ça, hein, parce que là, on est bien. En termes de ne faites pas ça, on est pas mal là. Donc là, on est bien. Celui-ci, on n'est pas trop mal aussi. Il est assez ressemblant de l'autre. Hop. Oui, ils ont des trucs super jolis. Et ouais, d'humeur féline, non, pas spécialement, non. Pas plus que ça. Mais non, j'aimerais que j'aime bien. En fait, j'ai toujours aimé ce dessin. Très honnêtement, j'ai toujours aimé ce dessin. Mais souvent, quand on va... alors, je parle, mais en même temps, je m'essuie du coup les cils avant que le dépôt d'eyeliner qui est sur mes cils sèche et qui du coup colle mes cils. Donc moi, la petite technique que j'ai trouvée, c'est de prendre un pinceau qui me sert à rien et je viens essuyer mes cils. Voilà. Là, on est pas mal. Oui, en fait, j'adore ce dessin là de cette femme avec ses lunettes, son chignon. J'ai toujours kiffé ce dessin, mais j'ai jamais, enfin jusqu'à maintenant, j'avais jamais réussi à trouver ce dessin sur un t-shirt à ma taille. Voilà. Clairement, parce qu'on sait que c'est la mouise pour s'habiller quand on est ronde, et quand on est ronde plus, pas ronde 1,42 ou 1,46, ronde vraiment. C'est très compliqué de s'habiller. Et du coup, c'est vrai que c'est un motif que j'adore. C'est un dessin que j'adore. Et quand je l'ai vu sur ce site, mais je me suis dit, mais je crois que c'est le premier vêtement que j'ai acheté chez eux. Franchement. Voilà, parce que je l'adore. Et non, je suis vraiment super contente. Et puis j'avais peur voilà, que ça bouge au lavage, que les imprimés s'en aillent, mais pas du tout. Enfin, ça tient quand même vraiment très bien. Voilà, voilà pour la petite histoire du t-shirt. Et du coup, bah, boucle léopard, histoire d'être raccord. On n'est pas du tout raccord sur les yeux, mais on est raccord sur le t-shirt et les boucles d'oreilles. Bon, là, j'avoue que la petite crotte que j'ai fait dessus, là, je sais pas trop. On va essayer, du coup, de se l'enlever avec le goupillon. Oh, si, ça a l'air de partir. Nickel. Ah ouais. On est d'accord, oui, la France a de gros progrès à faire. Alors, on va quand même... Punaise, c'est parti. La crotte... oui, c'est parti. Donc, laissez bien... Vous faites une tâche avec votre eyeliner. C'est la première fois, je crois, que ça m'arrive. Laissez-le sécher, c'est comme le mascara. Laissez-le sécher, vous venez le gratter avec un petit goupillon. Bon, alors là, il faut y aller gentiment parce qu'on est juste au bord de notre vrai trait d'eyeliner. Mais franchement, c'est tout parti. Génial. Génial. Oui, donc la France, oui, a de gros progrès à faire. Alors, ils essayent quand même de s'y mettre. On va quand même pas être totalement, comment dire, négatif. Mais bon, il y a rond et rond, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, je ne dénigre personne. On est comme on est. On a le physique qu'on a, peu importe. Mais voilà, moi, c'est clair que quand je vois les sites internet dans d'autres pays, souvent, je me dis, je suis pas née dans le bon pays, en fait. Voilà. Je suis pas née dans le bon pays. Et c'est plutôt dommage au final parce que on veut que les gens se sentent bien, on prône plein de choses, complètement la diversité et tout, mais au final il y a quand même il y a encore des progrès à faire, on est d'accord.
Alors, mon eyeliner, du coup, c'est le prune. Alors, si sur les yeux, il fait prune, mais moi, je sais pas, quand je l'ouvre et que je vous le montre à la vidéo, je trouve qu'il fait marron. Je le vois pas prune, moi. Mais ils le vendent comme un prune, et c'est vrai que sur mes yeux, ça fait pas forcément marron. On fait quand même un... Ça tire un peu sur le prune. Donc, c'est un eyeliner de chez Zao. J'adore, franchement, Zao. Je suis toujours en train de le dire, il faut que je fasse des maquillages avec cette marque. Parce qu'ils ont de très beaux fards à paupières aussi. Et on est sur quelque chose, on est sur une marque qui est bio. Je vais vous montrer les fards à paupières. Alors, ne prenez pas peur, moi j'ai pris la plus grosse palette. Parce que je me suis dit que je stockerais tout dedans. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que voilà, on est sur des palettes qui sont aimantées. Donc moi elle fait vide parce que j'ai encore pas tous les fards à paupières. Mais voilà, et du coup, ils vendent aussi des palettes beaucoup plus petites. Je crois qu'elles doivent faire la moitié de celle-ci. Ou après on a aussi des palettes de 2. Donc j'ai commandé une palette vide de 2. Histoire de vous montrer, par exemple, en prenant 2 fards ici, qu'on peut se constituer des petites palettes plutôt sympas. Et du coup, on est sur des produits qui sont bio. Et franchement, ils ont de très très belles couleurs. On va avoir des mats, on va avoir des métalliques. Ils font quand même de très très belles couleurs pour des produits qui sont bio. Et franchement, ils tiennent très très bien. Moi, je me suis fait des maquillages sans mettre de base paupières et le fard n'avait pas bougé. Donc franchement, je suis... encore et toujours agréablement surprise de cette marque parce que les fards à paupières sont vraiment très bien. Et puis voilà, on est sur des trucs du coup qui vont être rechargeables aussi. Voilà, parce que là, le petit fard à paupières, je crois que c'est moins de 5 € le petit fard à paupières. Donc après, on va le recharger. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont des très bons produits et qu'on est sur des produits qui sont rechargeables. Donc là, on prend le mascara, parce qu'ils ont aussi des mascaras. On prend l'eyeliner comme ça. Avec le packaging bambou et tout, parce que, bon, faut quand même être honnête, moi j'adore ce packaging, je trouve que c'est très beau. Et ensuite, je vais vous montrer, parce que j'en ai un qui est cassé. J'ai tellement forcé comme une brute que du coup je l'ai pété. Et ensuite, quand votre mascara, le contenant est vide, en fin de compte, on va venir... Là, moi c'est le noir, celui-ci c'est le noir, avec la pointe dure, un peu format feutre. Là, on est sur une pointe un peu souple, pinceau, et le noir ici, il existe en noir souple, mais on a aussi en noir avec une pointe plus dure, un peu style feutre, je trouve. Donc là, on a le pinceau ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser cette petite bague, c'est ça, moi, que j'ai abîmé. On va dévisser la petite bague, et en fait, on va pouvoir simplement changer le contenant. Et on garde, en fait, tout ce qui est packaging, on garde aussi... du coup, le côté pinceau, parce que le côté pinceau, il n'est pas abîmé en soi. Souvent, on jette, mais parce qu'on jette tout, on n'a pas le choix, on ne peut pas recharger. Mais le pinceau en soi et le packaging est encore bon. Donc, c'est ce que j'aime bien chez eux. Et ils sont tous sous format comme ça. On vient simplement changer le contenant. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super bien. Et puis, en plus, bah, on est sur des produits qui sont bio, en plus. Donc, c'est quand même vachement bien. Voilà. On sait ce qu'on se met sur le visage, là, pour le coup. Donc là, ça, c'est les produits Zao. Et j'aime beaucoup. Donc moi, j'ai des eyeliners. J'ai aussi un gloss. Bah tiens, on se le mettra peut-être, du coup. J'avais pas sorti celui-ci. J'ai un gloss aussi de chez eux. J'en avais d'autres, mais je les ai jetés parce que, voilà, ils étaient trop vieux. Mais c'est pareil, donc on est sur le même format. Alors bon, moi, j'ai pas enlevé toutes les petites étiquettes, hein, mais elles peuvent s'enlever si c'est beaucoup plus joli, s'il n'y a pas toutes ces écritures-là. Mais bon, c'est bien parce qu'il y a la composition, etc. Donc moi, j'aime bien les garder dessus. Et voilà, du coup c'est pareil, on est sur des applicateurs, bah c'est des gloss, donc applicateur gloss. Là en plus celui-ci il est sympa, c'est un rose, il y a des petites paillettes dedans, donc il est plutôt cool. Et puis bah c'est pareil, on a ce petit format du coup de l'anneau blanc qu'on vient dévisser et on rachètera juste le contenant à l'intérieur. Donc du coup c'est beaucoup moins cher quand on reprend simplement le contenant. Moi j'avoue que j'aime beaucoup, parce que c'est pareil, en soi on jette tout d'habitude, mais l'applicateur il est encore bon. Voilà, donc moi Zao j'adore. Bon, du coup, mon trait d'eyeliner, on n'est pas trop mal. Ils ont l'air d'être assez symétriques, aussi bien l'un que l'autre. Celui-ci est peut-être un petit peu plus épais à l'intérieur, mais bon, rien n'est parfait tout le temps, donc on reste comme ça. Ce que je vous disais... Pardon. Ce que je vous disais, c'est que quand vous allez appliquer votre eyeliner, forcément... je vais y arriver. Forcément, vous allez toucher vos cils. Enfin, moi, pour moi, ma part, c'est inévitable, je touche toujours mes cils. Donc, prenez un pinceau dont vous ne vous servez pas, qui vous sert à rien. Moi, ce pinceau-là,
Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc du coup, je me suis dit que ça serait ce pinceau attitré pour ça. Et en fait, je viens enlever, tout de suite quand j'ai fini l'eyeliner, je viens enlever les dépôts d'eyeliner que j'ai sur mes cils. Parce que si vous ne faites pas votre mascara tout de suite derrière, vos cils ils vont coller. Et du coup, ça sera impossible de avoir des beaux cils bien séparés avec votre mascara. C'est pas possible. Quand vos cils ils sont collés, c'est foutu. Hein. Voilà, c'est comme une fois que votre mascara il est sec. Vous avez beau repasser des couches, ça va pas faire grand chose. Voilà, ça séparera plus vos cils. Votre mascara il est séché et voilà, c'est séché dessus quoi. Donc moi j'ai trouvé cette petite technique là, il y a pas très longtemps, quelques semaines, de me dire bah tiens si tu veux faire tes deux eyeliners sur les deux, enfin du moins tes deux yeux, le trait d'eyeliner en simultané, tu fais un côté, tu fais l'autre, eh bien essuie-toi les cils. Et je pense que c'est plutôt pas mal. On va mettre du coup notre mascara. Et si vous ne voulez pas faire ça, que vous n'avez pas de pinceau ou quoi, eh ben on fait son trait d'eyeliner et tout de suite derrière, on met le mascara. Voilà, histoire que vos cils ne collent pas entre eux. Parce que sinon, ce sera impossible vraiment de les séparer. Voilà, donc moi, je recourbe mes cils. Parce que comme je vous le disais, mes cils ont une implantation plutôt qui tombe. Et du coup, ils vont avoir du mal à recourber. Même avec un très bon mascara, c'est impossible de les recourber. Donc, je viens les recourber déjà. Je leur donne une pré-courbe avec mon recourbe cils. Et puis, ensuite, du coup, mascara de chez MAC. Et là, vous voyez mes cils en extérieur, du coup, là où j'ai touché avec l'eyeliner, ils sont pas collés entre eux. Ça fait pas de paquet, ils sont bien définis, parce que du coup, je les ai essuyés. Et là, on vient appliquer notre mascara. Donc le mascara MAC Waterproof, le noir, picot en silicone. Enfin voilà, je vous ai déjà tout dit ça sur le premier œil qu'on a fait. Mais franchement, c'est le mascara que j'adore. J'en suis vraiment fan. Moi, j'aime que ce soit waterproof. Donc, fatalement, les mascaras de chez Zao qui sont très bien. Les filles, on a de bons retours sur les mascaras. Mais du coup, il n'y aura pas de waterproof. Donc, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'attire un peu moins. Parce que moi, j'ai quand même facilement les yeux qui pleurent. Et du coup, c'est quand même assez inévitable pour moi le waterproof. C'est un peu obligatoire. Mais ils ont de très bons mascaras aussi, Zao. On a aussi une très bonne marque où le mascara est aussi bio. Chez Absolution, il y a aussi un très très bon mascara qui rallonge bien les cils. Mais c'est pareil, du coup, on n'est pas sur quelque chose de waterproof. Et du coup, voilà, c'est moins pour moi, on va dire. Voilà. Mais voilà, ce mascara, moi j'adore. Je trouve qu'il rallonge bien, il épaissit bien, il définit sans trop faire de paquets. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a des paquets, on essuie bien puisqu'on est sur une brosse en silicone avec des picots. Du coup, quand vous allez bien l'essuyer et revenir sur vos cils, les picots vont permettre de bien séparer les cils. Donc franchement, moi j'adore. Je trouve qu'il est vraiment génial. Donc j'insiste plus sur les cils extérieurs, parce que puisqu'on s'est fait un trait d'eyeliner et qu'on a envie de se donner un regard de biche allongé, on insiste plus sur les cils extérieurs, histoire qu'ils soient plus noirs et plus fournis. Fournis, c'est... Là, c'est plus de la triche avec le mascara, on va dire, mais vraiment, insistez bien sur l'extérieur, histoire de donner vraiment un effet œil de biche, un effet plus allongé vers l'extérieur. Voilà. Et puis souvent, moi, je les maquille moins hyper droits, je les maquille plus un peu couchés. C'est léger, ils sont pas complètement allongés, mais voilà, je les maquille un peu plus légèrement vers l'extérieur, on va dire. Là, je trouve qu'on est pas mal. On est bien. Ce mascara, cet eyeliner, franchement, il est très bien. Alors, oui, il n'est pas waterproof, d'accord, on est d'accord. C'est du bio, donc c'est pas waterproof. Par contre, très honnêtement, il tient très bien. Je me suis fait mes traits, là, sur les mains tout à l'heure. Ça part pas, hein. Une fois qu'il est séché, il ne part pas. Et très honnêtement, quand vous allez vous démaquiller, vous allez arriver à le démaquiller, hein. Mais il tient quand même bien. C'est ce que je trouve aussi dingue. Voilà, c'est qu'on est quand même sur des trucs qui... bio, mais... Voilà. J'ai pas de marque sur mon doigt. Une fois que c'est sec et il bouge pas, quoi.
Voilà, donc vous n'allez pas, si vous voulez vous faire des traits plus longs, si vous voulez vous faire quelque chose de plus épais et tout, vous n'allez pas avoir, je veux dire par exemple, vous n'allez pas avoir de transfert sur votre paupière supérieure, vous n'allez pas avoir de... Non, il est sec, il faut attendre qu'il soit sec, mais une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. Donc ça, c'est aussi un super point de la marque. Ce que je voulais faire, c'est assombrir un petit peu ma muqueuse, donc léger, j'ai pris un marron, mon marron Teddy là de chez MAC que j'aime bien. Je me suis dit qu'on allait peut-être pas mettre du noir non plus étant donné que mon eyeliner est plutôt prune marron. Donc allez, on vient simplement en muqueuse mettre un petit peu de marron. Ça met une couleur mais ça reste léger, on n'est pas sur quelque chose de noir du coup. Hop. Voilà, mais ça assombrit quand même un petit peu l'intérieur de l'œil, la muqueuse, là moi j'aime bien. Donc petit coup comme ça, hop. Tout simple. Tout simple. Voilà. Et là, franchement, c'est le maquillage que j'avais hier. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le refasse parce que vraiment, ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas fait de trait d'eyeliner. Mais je trouve que ça change quand même l'œil. Ça... Je sais pas comment dire ça. Ça agrandit l'œil, je trouve. Et ça le maquille vraiment bien. Voilà, et c'est pas quelque chose de trop non plus, on n'est pas sur un trait d'eyeliner super gros, super noir, on reste sur quelque chose, bah la prune du coup c'est pas mal, c'est assez doux, on n'est pas sur un trait d'eyeliner noir très foncé. Comme je vous disais, ils ont d'autres couleurs, moi là j'ai le prune, j'avais le kaki mais bon je l'ai sorti, il est tout sec, donc il faudrait que je le rachète. Ils ont aussi un bleu qui a l'air d'être très très beau le bleu. Alors bon, je vous avoue que bleu avec mes yeux vert bleu, ça va peut-être pas être terrible. Le kaki, c'est sympa, mais c'est pas la meilleure couleur qui va à mes yeux, mais il est quand même très joli. Ils ont aussi, bah bien sûr, un noir et ils ont le prune et je crois qu'ils ont un marron aussi. Voilà, voilà. Donc pour les yeux, on est bien. Ce qu'on va se faire, on va se faire nos sourcils. Les sourcils, je voulais vous remontrer la petite pépite là que j'ai trouvée depuis 2 jours. Hein. Mais franchement, je suis très contente aussi de cette trouvaille. Donc on est sur la marque Dr. Oshka. Donc c'est une marque de soins et de maquillage. Et du coup, j'ai pris un crayon à sourcils parce qu'il y a des copines stylistes beauté qui disaient qu'il était super bien. Donc je me suis dit, bon, on va tester aussi. Et qui du coup franchement est très bien. Donc on est sur un crayon, moi du coup il y a 2 couleurs, donc il y a la 02 et la 01. Moi j'ai pris la 2, donc c'est un crayon à sourcils brun foncé et il y avait brun clair. Moi je suis presque, enfin j'ai des sourcils quand même foncés, donc j'ai pris la teinte la plus foncée. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est sur un crayon du coup qui se taille et le gros plus c'est qu'on a le goupillon de l'autre côté. Donc on est en fin de compte un peu sur les crayons sourcils de chez MAC. Hein. Sauf que MAC, on taille pas. MAC, eh bien, c'est une pointe qu'on vient visser, dévisser, c'est une pointe rétractable. Sinon, c'est le même principe. Et ce qui est bien, c'est que vous avez le goupillon de l'autre côté. Et franchement, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, ça va être clair. Mais finalement, quand on vient maquiller, eh bien non, je trouve que ça se fond bien dans mon sourcil. Ça me choque pas. Et puis bah, ce qui est pas mal, c'est qu'on est sur un crayon, donc c'est quelque chose qui est hyper simple à faire. Ça prend pas de place. Non, t'inquiète pas pour l'orthographe. T'es pas loin, hein, t'es pas très très loin de l'orthographe. Mais les produits teints sont bien aussi lumineux. Oui, franchement, ils ont de très très bons produits aussi. Alors je vous avoue que c'est une marque que j'ai encore pas forcément trop testé. Je sais qu'ils ont aussi des rouges à lèvres qui sont très bien. Donc j'ai très envie aussi d'en prendre au moins un pour pouvoir tester. Voilà, parce qu'après bien sûr ils ont différentes teintes. Mais je me dis au moins en avoir un pour pouvoir tester. Alors on sera sur des rouges à lèvres du coup qui vont être hydratants. C'est pas des rouges à lèvres, mat. On est sur des rouges à lèvres, mais du coup des rouges à lèvres avec du soin quand même à l'intérieur, donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc il faudrait aussi que j'en prenne un et que je teste. Mais là, franchement, le crayon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que on n'a pas besoin de beaucoup appuyer pour qu'il marque. Parce que des fois, on a des crayons sourcils qui sont ultra secs. Et du coup, pour que ça veuille bien accrocher et teinter notre sourcil, des fois c'est un peu compliqué. Quand c'est très sec, il faut appuyer.
Et là, pas du tout. Franchement, je caresse, j'ai envie de dire, mes sourcils pour que ça teinte et qu'on ait bien la teinte. Donc franchement, je suis vraiment surprise de ce produit et je comprends bien du coup pourquoi les autres copines stylistes eh bien, sont contentes de ce produit. Parce que franchement, il est vraiment très bien. Et puis alors, en termes de prix, on est quand même bien aussi, parce que je ne l'ai pas en tête, et bien sûr, je ne peux pas aller le chercher puisqu'on est en live, mais je vous le mettrai en commentaire, du live le prix de ce petit bijou de crayon à sourcils, mais franchement, on est quand même sur quelque chose d'abordable, contrairement, par exemple, aux crayons à sourcils MAC, bon, qui sont de super qualité, on va pas cracher dessus, de très 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 bonne qualité. C'est quand même les crayons à sourcils que j'achète depuis le début, hein, ceux de MAC. Mais voilà, on est d'accord qu'on est sur quelque chose de professionnel en termes de maquillage, et du coup, qui dit professionnel, dit que le prix est quand même un petit peu plus élevé. Mais bon, ce sont de super crayons à sourcils. Voilà, on va pas dénigrer du tout la marque, pas du tout, parce que vous savez que j'adore cette marque, je me maquille pratiquement qu'avec cette marque-là, qu'avec la marque MAC. Mais voilà, là, pour un crayon à sourcils, en termes de prix plus abordable, on est vraiment très bien. Le seul petit hic qu'on pourrait avoir, c'est qu'il n'y a que 2 teintes. Voilà, nous, on n'a que 2 teintes. Je ne sais pas s'ils en proposent d'autres, mais en tout cas, nous, sur la boutique, nous avons 2 teintes, brun foncé, comme j'ai là, et brun clair. Voilà. Tandis que MAC, c'est sûr que MAC, t'as je ne sais combien de teintes de crayon à sourcils. Donc t'es obligé, chez MAC, de trouver ta teinte de sourcils, c'est obligatoire. Voilà, tandis que là, bon, voilà, je pense que c'est du coup des crayons qui doivent se fondre. Après, ce qui est pas mal aussi, on va quand même le dire, c'est que je trouve que si tu appuies plus sur la mine, je pense qu'ils sont du coup modulables. C'est-à-dire que si on appuie bien et qu'on insiste bien, on vient quand même bien foncer. Donc après, c'est une question de... Oui, il faut jouer en fait avec le crayon, dans le sens où on va en appliquer plus ou moins au niveau de notre sourcil. Mais franchement, non, je suis vraiment très très contente. J'ai un trou là dans mon sourcil. Il me manque des poils. Mais pourtant, j'ai rien fait. Donc voilà, preuve que les sourcils, c'est comme les cheveux. C'est bien de faire des soins aussi. Un peu réparateur, un peu nourrissant, parce que c'est pareil, hein, on perd aussi les poils de nos sourcils, de nos cils, exactement comme nos cheveux. Et du coup, c'est bien d'avoir des soins. Au crayon, limite mascara sourcil, mais c'est compliqué. Les dents. Oui, alors, oui, j'ai cette chance-là. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu les sourcils dessinés, fournis, et puis j'avoue que quand j'ai voulu commencer à les épiler, je les ai pas fait moi toute seule. Maintenant, je les entretiens très bien moi, parce que ma ligne, elle est faite, donc du coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais je vois, il y a des fois, quand je me laisse un peu déborder par le... voilà, déborder, et que j'ai un peu zappé de les faire, j'avoue que du coup, j'aime bien prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. Chez mon esthéticienne, je vais toujours chez la même, et parce que je sais qu'elle va me refaire ma ligne correctement, qu'elle va pas trop les épiler, et du coup je repars sur une ligne de nouveau reconstruite et retravaillée. Mais c'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est d'avoir des sourcils qui sont quand même bien fournis déjà de base, et surtout quand j'ai commencé... jeune adulte à vouloir m'épiler les sourcils et à vouloir me maquiller, j'ai été chez l'esthéticienne direct. J'ai jamais essayé de faire mes sourcils toute seule, de les épiler toute seule quand je ne savais pas le faire. Et surtout, quand là, je vous dis, hein, quand je suis débordée, moi ça m'arrive de reprendre rendez-vous chez l'esthéticienne pour les sourcils, quoi. Et là, par exemple, lundi, je vais chez mon esthéticienne et j'ai pris rendez-vous pour les sourcils parce que j'ai cet épi, j'allais dire un gros mot, mais on va pas dire de gros mots. J'ai cet épi là qui m'énerve. Et là, en fait, il faut y aller au ciseau, il faut couper. Et alors, bon, j'avoue que là, quand il faut commencer à prendre les ciseaux, je ne me lance pas dans le travail. Pas du tout, je laisse faire les professionnels. J'ai pas du tout envie de me foirer sur mon sourcil parce que je sais que c'est quelque chose d'hyper important. Et voilà, comme je le dis souvent quand je me maquille les sourcils, c'est quand même quelque chose qui va encadrer vos yeux. Ça va vraiment donner ça va apporter quelque chose en plus à vos yeux, à votre regard.
Et du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir, en effet, les remaquiller. On n'a pas tous des sourcils fournis, et franchement, il y en a qui les ont fournis et qui aimeraient les avoir moins fournis. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Voilà, on va avoir les cheveux bouclés, on les alisse, etc. C'est comme ça. Mais par contre, on a des techniques du coup pour tricher. Et c'est vrai que le maquillage, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Après, il y a d'autres techniques aussi qui sont du coup plus... comment dire plus directes. Hein, voilà, il y a tout ce qui est micro-blending et tous ces trucs-là, là, les tatouages, etc. Mais en tout cas, si on veut pas passer par ça, il y a quand même pas mal d'options et de solutions à faire et pour pouvoir se maquiller. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. La teinte, c'est pas toujours facile non plus de la trouver. Et pour moi, je trouve que le plus simple pour se maquiller ses sourcils quand on n'a pas l'habitude, c'est un crayon. Parce que du coup, ce sera quand même beaucoup plus précis, on a une pointe et tout. Après, quand on prend les fards à paupières avec les pinceaux, c'est parfois plus compliqué. Le pinceau, pour peu qu'il soit un peu épais, etc., le fard à paupières, il peut tomber un peu. Voilà, moi j'avoue que j'ai quand même une grosse préférence pour les crayons. Voilà, les personnes qui se maquillent pas, les sourcils qui n'ont pas l'habitude mais qui veulent commencer à le faire, je conseille vraiment les crayons. Et du coup, je trouve que ce crayon-là, par exemple, serait très adapté. Voilà. Et vraiment, ne pas oublier de se faire des soins. Là, du coup, j'ai testé le soin cils de chez Embryolisse. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincue. Il fait cils et sourcils. Je suis pas convaincue de son efficacité. J'ai pas vu de grande différence entre le moment où j'ai commencé et un mois et demi après. Pour mes cils, parce que je fais pas mes sourcils, hein. Mes sourcils, il n'y a pas vraiment besoin. Sauf là, parce que du coup, j'aurai un petit trou, donc à la limite, je pourrais en mettre un petit peu ici. Mais en tout cas, pour mes cils, je n'ai pas vu une grosse différence. Effet waouh en me disant, ah ouais, j'ai fait un soin. Pas comme par exemple mes gummies pour mes cheveux, tous les compléments alimentaires que je prends pour les cheveux, que je trouve géniaux, parce que je vois que mes cheveux poussent, je vois que mes cheveux sont hyper brillants, ils vont bien. Et je les perds de moins en moins, j'ai plus du tout ce trou que j'avais ici. Enfin, regardez... tous les petits cheveux que j'ai, franchement. Donc voilà, ça je suis totalement convaincue, les soins pour les cheveux, je suis vraiment convaincue. Par contre, le soin pour les cils d'Embryolisse, pas vraiment. Et du coup là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reprise du coup le soin de chez Même. Donc il y a une autre marque qui fait un soin pour les cils et les sourcils. Donc un soin et qui va aider et fortifier vos cils, aider à la pousse, etc. dans la marque Même. Donc moi, je me le suis recommandé. C'est pareil, c'est un peu format petit applicateur mascara, donc c'est très facile à appliquer. Il faut le mettre le soir. Moi, je vous conseille de le mettre le soir. Le matin, on peut le mettre avant le mascara. Moi, j'aime pas trop. Je préfère le mettre le soir, quand je vais dormir. On sait que la nuit, notre peau, beaucoup de choses se régénèrent en nous. C'est hyper important. Donc du coup, moi, je le mets le soir, quand je fais mes soins le soir, que je me suis bien démaquillée, que mes cils sont propres. Je mets ce soin, de toute façon je vous le présenterai et on se fera un live aussi avec les soins du soir par exemple. Et franchement par contre ce soin là, je l'ai testé parce que la marque Même on l'a depuis très longtemps maintenant. Ce soin là il est génial par contre. Je voulais tester Embryolisse parce que je suis là pour tester en même temps. Je suis là pour tester, pour vous conseiller, vous dire ce que j'en pense. Embryolisse j'ai pas kiffé, enfin voilà, j'ai pas vu de différence au point de vous dire oui, partez sur celui-ci, il est vraiment bien. Non, vous voulez un soin pour les cils, pour vous aider à la pousse des cils, pour qu'ils soient plus fournis, je sais pas. Pardon. Vous avez eu une chute de cils pour X ou Y raison, les extensions, moi j'en sais rien. Vous avez les cils plus fatigués, moi c'est ça en ce moment, ils sont fatigués, ils tombent beaucoup, mais c'est comme les cheveux. On est en manque de soleil, on est en manque de plein de choses, de vitamines, l'hiver, c'est très compliqué. Et c'est compliqué pour notre santé parce qu'on tombe beaucoup plus facilement malade. Et nos cheveux tombent aussi plus, nos sourcils, nos cils, tout est plus fatigué parce qu'on manque de soleil, c'est ce manque de soleil-là. Et du coup, vraiment le sérum, ce soin sérum, c'est vraiment très bien. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous avez des cils fatigués ou si vous avez eu, peu importe quel souci. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que la marque Même, c'est une marque qui a été conçue pour les personnes qui sont sous chimiothérapie. Vraiment, elle a été conçue spécialement pour aider ces personnes-là qui sont sous traitement et où on sait que la peau et tout ce qui est cheveux,
ongles, peau, les mains, les pieds, on sait que voilà, tout ça, toute notre peau va changer, va la plupart du temps être plus sèche, etc. Donc c'est une marque qui a été conçue spécialement, donc on peut y aller tranquillement en termes d'ingrédients, on est bien, on est même très très bien. Et franchement, moi je vous la recommande. Très souvent je prends chez eux du coup le soin pour les cils et je prends aussi les soins pour les ongles. Ils ont vraiment un soin qui est génial, de toute façon je l'ai ici. Voilà, le soin de cette marque là, c'est le soin pour les ongles apaise, nourrit, les ongles fragiles. Voilà, moi ça m'arrive aussi, je pense comme tout le monde, d'avoir des ongles mous, les ongles qui se dédoublent, les ongles qui sont striés. Voilà, et bien franchement ce soin là, il est génial. On est sur un format pinceau qu'on va venir appliquer sur nos ongles. Et on vient masser un petit peu notre ongle. L'idéal c'est de le faire au moins 2 fois par jour. Donc moi je le fais le matin et le soir. Et vraiment ça aide énormément. Et moi je vois que mes ongles sont beaucoup moins mous quand je vais par exemple enlever mon semi-permanent. Souvent je me fais une petite cure après. Histoire que mes ongles refortifient un petit peu. Donc vraiment cette marque là je vous la recommande. Et si vous cherchez un soin pour les cils et les sourcils pour aider à fortifier, à épaissir, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur cette marque là et prendre ce soin là les yeux fermés. C'est pour vous dire, moi j'ai pas fini le soin Embryolis, j'ai racheté celui-ci parce que je vois qu'Embryolis j'ai pas les effets que j'aimerais. Voilà. On va se faire notre petit point de lumière. Donc là, c'est le fard à paupières Shroom, celui que j'ai reçu dans My Little Box. Et vous voyez, je n'ai pas posé mes petits bracelets. D'ailleurs, je me lave avec et bon, ils n'ont pas l'air de se noircir. Donc je pense qu'on est plutôt bien. Hein. Du coup, le fard à paupières Shroom que j'avais mis sur ma paupière complète, mais qui franchement peut aussi faire un illuminateur de dingue. Là, je l'applique sec. Je n'ai pas mouillé mon pinceau. Hein, vous savez que des fois, pour intensifier, on vient humidifier son pinceau avec un fixateur. Là, je ne l'ai même pas mouillé. Il est sec. Il est génial. Ça, c'est du coup le fard à paupières multifonction. On va pouvoir l'appliquer sur toute la paupière. On va pouvoir l'appliquer en point aussi de lumière au milieu de la paupière. Et on va pouvoir du coup l'appliquer en illuminateur. Donc je trouve ça génial. J'étais déjà très contente. J'étais déjà très contente de l'avoir en tant que fard à paupières. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais pouvoir me l'appliquer aussi en illuminateur. Je suis trop contente. Franchement, j'adore la couleur. Oui, j'ai vu, mais j'ai rejoint ton groupe. Hein. Je pensais que ça t'aurait mis un petit message d'alerte, ou peut-être que tu l'as pas vu, ou peut-être que ça ne fait pas de message d'alerte. Hein. J'en sais rien du tout. Mais oui, et je me suis mise dessus. Et je t'avoue que du coup, je n'ai pas pensé de le partager, mais je sais même pas si je peux partager mon live quand je suis en live. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je le partagerai du coup après. Si tu m'autorises du coup à le partager. J'ai pas envie de polluer ton groupe non plus, mais en tout cas, voilà, c'est très gentil à toi. Et j'ai rejoint le groupe. Hein. Voilà Anne-Laure, merci beaucoup en tout cas à toi de ton aide. J'en mets du coup un petit peu sur mon nez. On peut en appliquer avec... Non mais regardez cette couleur quoi. Au doigt. On peut en appliquer en illuminateur au niveau du dessus de pommette, histoire d'accrocher un peu la lumière par là. On va faire pareil de l'autre côté. Mais franchement, ce fard à paupières, il va être multifonction. Il est vraiment génial. Et si vous cherchez une box, elles sont toujours disponibles. D'accord, ok, bah c'est gentil, merci. C'est gentil. Du coup, la box, elle est toujours d'actualité. Hein. Moi, je vous parle ça un peu au passé, mais elle est toujours d'actualité. Donc, vous avez à l'intérieur ce beau fard à paupières. Il faut savoir que la box est à 29 €. Vous pouvez la personnaliser avec un produit de votre choix. D'autres produits sont imposés. À l'intérieur, vous allez avoir ces petits bracelets qui sont trop beaux. J'adore. Des joncs. Je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Vous allez avoir ce fard à paupières. Vous allez avoir une lotion tonique. J'essaye de faire de mémoire. Vous allez avoir une lotion tonique. Un pinceau assez touffu. Je ne l'ai pas là sous les mains. Assez touffu pour appliquer la poudre. Et vous allez avoir un produit du coup au choix. Donc au choix, vous allez avoir une crème pour le corps,
un nettoyant visage, c'est le nettoyant dont je me sers pour me nettoyer le visage avec ma brosse vibrante. Et vous allez aussi sinon avoir en choix une lotion aussi, une eau tonique. Voilà, et donc la box, elle est à 29 €, elle est sous ce format-là, moi j'adore, la boîte, elle est trop belle. Et il faut savoir que le monobule, là, le fard à paupières Max, seul, il est déjà à 25 €, donc franchement, voilà, vous avez quand même, en gros, vous avez pratiquement tous les autres produits gratuits et offerts dans la box. Allez, on va avancer quand même. Je vais appliquer le gloss, du coup, on avait dit le gloss de chez Zao. Donc là, on est sur le... je ne sais même pas où est noté le nom. Ah bah si, là au bout. Le 011. Le 011 de chez Zao. Donc là, on est sur un rose un peu pailleté. Voilà. Il est quand même pas vilain. Et du coup, on va se l'appliquer. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que les glosses sentent super bon. Ils sentent un peu la vanille, moi, je trouve. J'aime bien. On est sur un rose. Alors moi, je vous avoue que quand j'ai vu le rose, quand je l'ai acheté, je me suis dit... Ouf. Et finalement, non. Il est quand même assez discret. Les petites paillettes, c'est léger aussi. C'est pas trop. Il est agréable parce qu'il fait pas gloss épais. On n'a pas la sensation de colle. Voilà. On n'a pas la sensation de fil aussi quand on va discuter un peu. Il n'est pas gras non plus. Enfin, franchement, moi je les trouve vraiment très bien. J'avais pas cette teinte-là avant. Mais franchement, non, je suis très contente de ces glosses. Ils sont aussi très bien. Puis alors, le fait qu'ils soient rechargeables, franchement, c'est un combo gagnant, j'ai envie de dire. Parce que franchement, vous allez avoir un gloss quand vous l'aurez terminé. Parce que les gloss, les rouges à lèvres, c'est quand même des choses qu'on termine. Surtout quand on s'en met, je sais qu'il y a des personnes qui sont pro gloss et qui ne mettent que ça. Donc vous allez le terminer. Quand on n'a plus qu'à racheter le petit contenant à l'intérieur, franchement, c'est trop bien. Oui, je t'envoie la référence en MP, il n'y a pas de souci, je la mettrai aussi dans le live tant qu'à faire, histoire de vous partager tout ça. Mais franchement, moi je l'aime beaucoup, il y a d'autres teintes, bien sûr, hein, il y a d'autres teintes. Ils font aussi des encres à lèvres, et il faut ça que j'en prenne une et qu'on teste ensemble. Parce que ça m'intrigue aussi cette affaire, le fait que ce soit bio et qu'on fasse des encres à lèvres, j'aimerais bien aussi tester. Donc il faudrait que j'en prenne une et qu'on teste ensemble pour voir ce que ça donne, en sachant que bien sûr il y a énormément de couleurs différentes, donc moi je prendrais certainement du nude parce que c'est du coup c'est le produit qu'on met facilement et qu'on met partout, mais voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres couleurs, il y a des glosses qui sont plus foncés, mais voilà, celui-ci moi me plaît bien, on est quand même bien, voilà, et puis ça reste naturel quand enfin je veux dire c'est pas hyper teinté, parce que vraiment quand on le voit là il fait quand même rose, hein. Je m'étais dit, ouf. Et puis finalement, je suis quand même bien contente. Donc tant mieux, parce que c'est quand même dommage d'avoir quelque chose qu'on ne se servira pas, qui nous plaît pas. Donc non, franchement, je suis très contente. Et puis vraiment, cette petite odeur de vanille, il fait pas collant, il est pas épais, il est pas désagréable à porter. Vraiment, moi qui ai une préférence quand même pour les rouges à lèvres mat, et ben là, non, je le trouve agréable. Et on est sur un gloss. Donc ça n'a rien à voir. On est carrément à l'opposé. En termes de texture et de sensation. Mais non, vraiment, il est vraiment sympa. J'aime bien. C'est pas désagréable à porter. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein, je crois que je n'ai rien oublié. Non, j'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc je vous mettrai les références dans mon live. Et puis, bah, je vous fais des photos rendues de live, comme d'habitude aussi, histoire de vous montrer vraiment les couleurs, parce que je sais que à la vidéo, c'est pas toujours le cas, que ce soit vraiment bien net. Donc, je vous fais tout ça. Je vous partage ça dans la journée. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez d'autres envies de tester d'autres techniques de maquillage, ou que vous voulez des informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à m'écrire en message privé comme Anne-Laure par exemple, et bah, je pourrais du coup vous aider et vous renseigner. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous fais de gros bisous, profitez bien, c'est le dernier jour de la semaine, vendredi. Je vous embrasse,
Et je vous dis, bon, peut-être bien demain matin, voilà. On verra demain samedi, il y a les entraînements des enfants, on verra. Mais en tout cas, je vous embrasse bien fort et terminez bien la semaine. Bisous!